Allez, marquez-les pas. Nekonanga tabola kama lembe. Yoko koma. Lembe. Yoko koma. Toza kotelema, tosambela plutôt yamba motei. Sambela pona molimo na yo, pona matoi ya molimo, nzamba fongola yo matoi. Ozala connecté na liloba ekobima na pokwa lelo. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux prier pour la parole. Tu peux refuser la distraction cet après-midi. Loba na pokwa lelo nzambe sunganga. À travers liloba na yo, sunganga. Nalingi visiter nga na pokwa lelo. Nalingi osala eloko moko na kati ya vi na nga. Liloba na pokwa lelo ezala pona ngai. Soki batu nyonso bako rate menga na ratete. Nzambe tango mosali na azo telema kwa communiquer biso pensée ou te pa na yo. Naza prêt pour na recevoir parole wana. Naza prêt pour nazala transformer à travers parole wana. Et na pokwa lelo vinanga ezala changer. Na kombo na Yesu. Nyonso ya mabe na bisika oyo tozo benga nango na kombo na Yesu. Tosengi présence ya molimo mo santo et régner dominer na bisika ou na kombo na Yesu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Aidez-moi à saluer d'abord votre voisin. Parce que depuis Oya Kinano, au pesi voisin mbotete. Aidez-moi à saluer voisin na yo. Yebisa en tout cas, boye malamu na katia présence en zami. Pesa mbote. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Nous voulons gagner le temps. Nous allons inviter le prophète Yann. Tangoazo Leka. Nous allons acclamer pour la gloire de notre Dieu cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Acclame très bien le Seigneur. Nous sommes debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes debout. Je nous prie de pouvoir se tenir par la main. Si tu peux couler avec moi, mon frère. Coule avec moi, s'il te plaît. J'aimerais que tu demandes à Dieu de nous envahir. Commence à prier. Libère l'atmosphère du ciel en ce lieu. Est-ce que tu peux prier? Libère. Barabasa, prie. Demande à Dieu de libérer l'atmosphère de sa grâce en ce lieu. Libère. L'atmosphère du ciel en ce lieu. Libère les prophétiques. Libère le miraculeux. Et que les âmes soient sauvées par la puissance de l'évangile. Libère les prophétiques. Libère le miraculeux. Et que les âmes soient sauvées
par la puissance de l'Esprit. Est-ce que je peux chanter avec l'église? Libère les prophétiques, libère les miracles, et que les âmes soient sauvées, et que les âmes soient sauvées par la puissance de l'évangile. Libère les prophétiques, libère les miraculeux, et que les âmes soient sauvées par la puissance de l'évangile. Chante s'il te plaît. Libère les prophétiques, libère les et que les âmes soient sauvées par la puissance. Est-ce qu'on peut chanter sans piano? Come on. Libère les prophétiques, libère les miraculeux, et que les âmes soient sauvées par la puissance de l'évangile. Come on, sing. Libère le prophétique, libère le miraculeux, et que les âmes soient sauvées. Come on, play. Par la puissance de l'évangile. Commence à prier alors que tu as tenu la main de ton voisin. Prie s'il te plaît. Bondela. Arabashade vibre calabazo de bla. Rimande le bashada. Raso de boucha de ba. Rimande la sude calabazia. Ribli calabasi de bashada. Calabashande ba. Arabashanda da. Eble calabasi de bashanda. Prie s'il te plaît. Libère les prophétiques, libère le miraculeux, et que les âmes soient sauvées par la puissance. Seigneur, nous sommes là pour toi ce soir. Nous prions que le poids de ta présence descende au milieu de nous. Ou en ce moment de force et de grâce. S'il te plaît. Que ta parole change nos cœurs. Source intarissable de grâce, de sagesse et de connaissance. Ou en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Yes. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. On va nous aider avec la lecture de Timothée, le chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Le verset 3. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. 4, le verset 3. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre de choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Le verset 5.
Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Est-ce qu'on peut lire le verset 3 ensemble? Commande, car il viendra un temps où les hommes... Est-ce qu'on peut lire ensemble s'il vous plaît? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu nous bénisse. La nuit d'aujourd'hui a été très particulière, prophète. Mon frère, j'ai vraiment besoin de toi. Je me suis retrouvé dans une église. Dans le rêve, ça paraissait très grand. C'était une église où il y avait vraiment des milliers et des milliers de personnes. J'étais accompagné avec un de mes fils. J'étais aussi avec un prophète. Un peu cher pour moi. Un peu comme le prophète. Mais quand je suis sorti de ce rêve, je ne savais plus c'était qui le prophète. Alors cette église-là appartenait, si pas la tête, c'était une femme. Mais s'il vous plaît. Cette femme enseignait des choses bizarres. Alors quand elle a commencé à prêcher, elle disait des choses du genre la coupe de Jonas. J'étais là parmi les participants, c'est pas dans l'auditoire, pour recevoir la parole. Mais en même temps, je devais aussi prêcher. Je jouais les deux rôles. En écoutant ça, paru beau à entendre la coupe de Jonas. Mais quand elle a commencé à décortiquer, j'ai compris que c'était une fausse doctrine. Il y avait un égarement terrible dans cette église. Mais ce qui m'a le plus tiqué, ce n'était pas seulement cette fausse doctrine, mais c'était l'estrade. Je ne confirme pas que c'était de l'or, mais ce qu'il y avait là, c'était tellement rayonnant, ça paraissait comme de l'or. Un grand nombre était séduit. J'ai dit, ici ce n'est pas ma place. Je dois sortir de ce lieu. Nous avons commencé à courir. Moi et un de mes fils et ce prophète. Déjà, j'aimerais nous dire, église, le fait que je marchais avec un prophète, ce prophète-là représente ce noyau, si pas le reste. Je ne vais pas prétendre être dans le vrai, mais je sais que nous faisons un effort d'être dans le chemin de Dieu. Dieu m'a parlé de la guerre qu'on fera aux vrais prophètes. Le fait qu'on se tienne par la main en train de courir, et il y avait aussi un de nos fils, parce que si le berger espoir est fils pour moi, il l'est aussi pour le prophète Patrick. On courait et j'ai entendu une voix me dire, fouillez parce qu'on vous cherche maintenant. J'ai vu des hommes habillés vraiment comme des tenues ancestrales, des trucs rouges, et ils étaient en train de nous suivre. Alors, un moment,
À un moment, Tango moko. il n'y avait plus d'issue prophète. Ah, esika kokimeleza Ce qu'il fallait faire, c'était de monter. Ah, oui, ça qui kosala esengaki komata. J'ai dit prophète et j'ai dit aussi à mon fils là, maintenant là nous devons monter dans les airs. Ah, na bisi mosako na bisi pe mwana na kinanga elongo esengaki to mata na On a mipepe. commencé à monter. To banzi komata. Donc dans ce rêve, on avait la puissance de monter comme Na ça. ndoto yango toki na nguya komata. On a commencé à monter. To mati. Ils n'avaient pas la possibilité de nous attraper. Ils étaient très rapides. L'un d'entre eux m'a tenu par le pied. Ah, bakina magogo kanga biso te kasi bakina lombango moko kata monga siminga na lokolo. Le rêve s'arrête. Pe ndoto yango 3 heures du matin. ngonga ya 3 heures. Dieu m'a dit, Tamba bisinga tu dois parler des fausses doctrines. esengelo lobela malakisi ya lokuta. Quelqu'un m'a compris. Moto moko sosolinga Ils se sont rendus compte ba sosoli ete qu'ils ne pouvaient plus nous arrêter. bakokai kokanga biso lisusu Nous te. tenir par le pied. Ah, kosimba nga na lokolo. Je n'ai pas vu qu'on était descendu. Ah, namoni te tokitaki. Quand dans un rêve, Tango na ndoto, vous voyez les buts ne pas être atteints, c'est une manière de Dieu de nous dire, faites attention. omoni litono ya Mungu ne kokisami te. Eza lolinga mususu pona nzamba kokisa biso sala keba. Quelqu'un voulait te donner l'argent, il t'a donné, mais lorsque seulement tu voulais avoir l'argent, le rêve s'arrête. Dieu te dit, prie. Ah, nzamba zo biso bondela. Amen. Amen. Et ce soir, nous Apoko allons lelo, parler, et aujourd'hui, et le dimanche, sur les fausses doctrines. tokolobela malakisi ya lokuta. Amen. Amen. Nous allons parler, pour ceux qui écrivent, Tokolobela pour bazokoma les prophètes apostats. basakoli oyo babwakisa kondima. Pourquoi Dieu m'a parlé comme ça? Pona nini nzamba lobeli nga bongo? Parce que dans mon entendement, je voulais continuer avec le message d'hier. Ah, poete na lolingi na nga bosusu la minanga ngeli na koba na malakisi ya lobi. Mais je ne fais que obéir à la voix de l'Esprit. Kasi nazo tosa na mongongo ya molimo. Amen. Amen. Le livre de Timothée Buku ya Timothée sont les rares des épîtres de Paul, Timothée et Tite, où les livres portent le nom des personnes à qui l'apôtre Paul s'adresse. eza mikanda na kati na yango tozomona bakombo ya babuku ememi bakombo ya bato oyo mikanda esengeli Parce ekendela. que Timothée était un fils pour Paul, Tite aussi était un fils pour Paul. Ah, Timothée était pasteur établi à l'église d'Éphèse. Ah, Timothée aki mwana pona Polo, Tite pa azalaki mwana pona Polo, kasi Timothée azalaki mobateli oyo afandisama na eklezia ya Éphèse. Amen. Éphèse. Amen. Et lorsqu'on répartit en 4 groupes les épîtres de l'apôtre Paul, Soki tokaboli na biteni mine mikanda ya Toma Polo, ça fait partie des épîtres eschatologiques. yango eza na kati ya mikanda oyo ezotalisa ntango ya suka. Lorsque vous lisez les épîtres de Timothée, vous allez vous rendre, de Paul à Timothée, vous allez vous rendre compte que l'expression au dernier temps, c'est beaucoup repris. Okomona elobeli oyo na ntango ya suka ezongi mingi na mikanda yango. Comme encore ici, Lokola awa il viendra un temps. ekoya na ntango moko C'est lié au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. ekangami na ntango biso tozobika sikawa. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. Donc nous parlons des prophètes apostats. Tozolobela basakoli ya lokuta oyo babwakisa kondima. Nous allons comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Tokososola malembe tozopusana. C'est quoi l'apostasie? Ah, kobwakisa kondima ezali. Avant de comprendre c'est qui un prophète apostat, il faut comprendre c'est quoi l'apostasie. Yambo tososola mosakoli abwakisa kondima aza nani tososola nanu kobwakisa kondima yango ezani. L'apostasie, c'est l'abandon public et volontaire Kobwakisa kondima eza tongo moto andimi kotika kondima liboso ya bato nyonso. de son attachement à Christ. Ya kokangama na ye na Je Kristo. disais, c'est l'abandon volontaire et public Eza kowanga
wangana liboso ya bato nyonso pe na mokano na mobimba de son attachement à Christ. ya komikangama na yo kati na Bien-aimé, Yesu. s'il y a une chose pour laquelle le diable travaille en ce temps, soki na likambo moko satana azosalela na ntango oyo c'est d'avoir un plus grand nombre avec lui. eza kozwa motango monene elongo na ye Par les moyens de la séduction. na nzela ya lipengwa. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tala ntina na ye na yebisa yo lorsqu'on te prêche la sanctification, c'est parce qu'on t'aime. ntango baoteya yo kobulisama eza mpo ete balingi yo C'est pour te maintenir en Dieu. eza mpo bawumbisa yo kati na Il y a des nzambe choses qui sont passagères. eza na makambo La elekaka gloire de ce monde, elle est passagère. nkembo ya mokili oyo eza ya ntango Mais moke ton éternité, kasi seko na yo c'est une vie qui ne s'arrêtera pas. eza bomo oyo ezanga suka Et tu dois être préparé à ça. esengeli obongisama mpo na yango. Donne-moi un amen bien. Amen. Un apostat, c'est l'état de celui qui a abandonné ou renié sa foi. Kobwakisa kondima eza lolenge ya moto ya bwakisi kondima to mpe awangani yango. L'apostasie, je dis, c'est le fait d'abandonner publiquement et volontairement, mais ça peut se faire aussi sous pression. Ekoki mpe kosalama na se ya makasi moko ezosalema. Dans certains pays de Maghreb, il est strictement interdit, ou dans certains pays musulmans, il est strictement interdit de parler de Jésus. Na bamboka ya bandeko musulman bapekisa penza moto moko tateya kombo ya Et Yesu. sous pression pour garder la vie, on peut te demander de renier à Jésus. C'est une autre forme d'apostasie. Bakoki kolakisa monduki na mbeli babiso ewanga na Yesu wana eza mpe lolenge mosusu ya kobwakisa kondima. Le chant que j'essayais de chanter tout à l'heure, Nzembo na mekai koyemba sikawa. peut-être c'est juste un extrait. C'est un chant qui est venu pendant que je priais et je pleurais comme un enfant. Je disais à Dieu de libérer le prophétique, de libérer le miraculeux. Alors le vrai, avec comme évidence le salut des âmes. Un prophétique qui tourne autour du spectaculaire sans édifier le peuple. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Et avec le temps, nous allons aussi parler des caractéristiques des faux prophètes. La Bible dit, faute de feu, faute de bois, le feu s'éteint. Proverbe 26, le verset 20 à 22. Proverbe 26, 20 à 22. Le mot apostasie du grec, c'est apostasia. Apostasie outi na ilobelu ya grec apostasia. Qui veut dire révolte ou bien rébellion. Elingi koloba kotelemela to pe kowangana. Révolte ou rébellion. Kotelemela to pe kowangana. Bien-aimé dans le Seigneur, molingami, quand vous voyez quelqu'un marcher avec l'esprit de rébellion, il se rebelle contre l'autorité ecclésiastique. Il se rebelle contre son père spirituel. Petit à petit, il va se rebeller contre tout le monde et il peut finir entre les mains du diable. La Bible nous relate plusieurs cas d'apostasie. Je prends le cas d'Akab. Notons s'il vous plaît. Je suis rapide s'il vous plaît. Ou bien ça va. On peut aller. 1 Roi le chapitre 16 le verset 30. 1 Roi 16 le verset 30. 1 Roi 16, 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Le verset 32. Il éleva dans la maison de Baal des autels. Il a bâti un hôtel à Samarie. Un hôtel de Baal.
Et il fit une idole d'Astarté. Bref, il a favorisé l'idolâtrie pour pousser en réalité Israël loin de Dieu. Akab fait partie des rois, lui et Jéroboam. Les gens, il y a même cette expression, le péché de Jéroboam. Parmi les deux rois qui se sont sérieusement méconduits dans l'histoire d'Israël, parmi les 42 rois, il y a Jéroboam et Akab. Amen. Amen. Mais lui là, il est le top. Alors ce soir, avant que nous puissions comprendre les prophètes apostats, j'aimerais que nous puissions comprendre les devins. Les prophètes devins. Qui sont-ils? Première chose. Les devins sont des diseurs de choses qui peuvent être authentiques. Mais dont la source, ce n'est pas le Saint-Esprit. On peut te donner ton nom, mais la source, ce n'est pas Dieu. Fais très attention en ce temps. Où quelqu'un, tout ce qu'il te dit, ne tourne qu'autour de ton identité, mais il ne te donne aucune orientation de Dieu. S'il y a une chose à développer ce temps, c'est la culture du prophétique. Savoir comment Dieu parle. Dieu ne parle pas en donnant que le numéro de téléphone de quelqu'un. Quand Dieu parle, il va aussi te donner une orientation. Parce que dans le prophétique, il y a 3 éléments fondamentaux. Le rappel, l'information et l'instruction. Je dis, dans le prophétique, il y a 3 éléments importants. Le rappel, l'information et l'instruction. On te rappelle ce que tu connais pour que tu saches que c'est Dieu qui te parle. L'information, Dieu te révèle son plan. Mais l'instruction, Dieu te dit ce que tu dois faire pour que tu vives cette prophétie. Donc, nous sommes dans un temps. Tu peux rencontrer quelqu'un dans un lieu de prière. Ça dépend. Je vois une grande bénédiction dans ta vie. Il faut lui demander, prophète, que dois-je faire pour vivre cette prophétie? Sinon, tu risques de passer à côté du plan de Dieu. Juge le chapitre 13. La maman de Samson a demandé à l'ange, que devrions-nous faire pour vivre ça? Vous ne prendrez pas des liqueurs fortes et j'en passe. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Toute parole qui vient de Dieu a une charge. Si tu es vraiment enfant de Dieu, quand c'est Dieu qui te donne une parole prophétique, tu te rendras compte. Soit il faut que j'aille prier, que j'entre en retraite. Mais quand ce sont les devins, il peut te donner ton adresse, mais tu n'auras pas envie d'aller chercher Dieu. Après ça s'arrête là. Mon but n'est pas de combattre les prophètes parce que j'en suis. Amen. Amen. C'est nous mettre en garde.
kebisa biso tosenjela. C'est pour ça que Dieu m'a parlé cette nuit. Eza pona yango nde Nzambe alobelinga na butu ya lelo. Qui m'a donné un amen bien? Amen. 2. Ya mibale. Ce sont des prophètes qui, par des procédés occultes, Basaba sakoli na banzela bangala sisi ya soloka. magiques, Tope ya kisi. parviennent à révéler le futur. Bango bazo talisa makambo eko ya lobi. Les devins, Amikudi. ce sont des prophètes. Zaba sakoli. Des faux, hein? Ya lokuta. Qui, par des procédés Na bangala sisi. magiques, Ya occultes, soloka tope ya kisi. parviennent à révéler le futur. Bazo talisa makambo eko ya lobi. Nombre 24, Mokana motango tuku Le mibale verset na mine. 4. Molongo ya mine. le verset 10. Molongo ya zomi. Balaam était un devin, Balam yazaki mbikudi. mais il révélait l'avenir. Kasa zo talisa makambo eko ya lobi. Il faut éprouver les esprits. Esengeli pena kotala malamu milimo. Alors ici, j'ai dit quelque chose de fondamental. J'ai dit par des procédés occultes. Nalobeli komoka motuya nalobi banzela esoloka. Si vous avez un père Soki boza na tata qui est prophète, aza mosakoli. tu as eu la grâce un jour de prier avec lui. Ozwi ngolu ya kobondela na ye longo mokolo moko. Tu n'as pas vu là où il met des bougies. Omone sika pelisaka bougie te. Tu n'as pas vu là où il met des seaux d'eau, il se lave. Omoni te sika tie bakantie na mai azomi shopela. Sache que tu es dans les vrais. Yeba ite oza na nzela malamu. Ce genre de personnes, Bato lolenge oyo boye. il ne peut pas prier avec ses fils. Akoki kosambela na bana na ye te. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Ayebi oyo asalaka. Il ne peut pas prendre de côté ses fils pour les enseigner. Akoki te kozwa bana ye mopanzi abandi kotangisa bango. Le montrer le chemin du ministère. Talisa bango nzela ya lotomo. Mais je sais qu'ici le prophète le fait. Ayebi awa mosakoli Il vous asalaka met yango. prend à l'écart. Tie bino Il mopanzi. prie avec vous. Azosambela na bino. Il vous enseigne. Azotangisa Il bino. n'y a pas mention des bougies. Alobelaka ba bougie te. Dis à ton voisin Moukileza Obeba. Kileza ya kobeba. Je me suis retrouvé un jour quelque part. Na mimona kesika moko na koma kesika moko. Je ne savais pas. Ayebaki te. J'entends, on donne un communiqué. La prière avait pris fin. Na kiba pesi basango losambo esila. Cet homme l'a dit, demain on va aller prier au fleuve. Alobi lobi to kosambela na mbu. Je dis, moi là, Abingai. ici, Awa. mets encore mes pieds. Natia suma kolo. Moi je ne suis pas parti. Ngana kendaki te. Parce qu'il y a des gens, comme c'est en live, il peut couper. Voilà les prophètes, lui aussi il parle là. Kata yepa kenda kosambela kuna na mai. Amen. Donc le rendez-vous pris pour aller prier au fleuve tôt les matins. Bokuta ni wana baki kosambela na mai na tongo makasi. Par des procédés occultes. Na banzela ya soloka. Le Saint-Esprit nous suffit. Molimo mosanto akoki pona biso. Je disais le Saint-Esprit nous suffit. Molimo mosanto akoki pona biso. J'insiste, le Saint-Esprit nous Molimo suffit. mosanto akoki pona biso. La Bible dit, il vous révélera toutes choses. Akotalisa bino makambo nyonso. Il vous enseignera toutes choses. Akotalisa bino makambo nyonso. Zacharie 10, le verset 2. La Bible dit, les devins prophétisent des faussetés. Zacharie 10, le verset 2. Même Même au temps de prophètes, il y avait des devins. Et il y a toujours des devins au milieu de nous. Pourquoi ils prophétisent des faussetés? Parce que dans toute vérité du diable, il y a toujours un mensonge. Tout ce que le diable te dit ne peut pas te conduire en réalité à la vie. Yes. Il faut faire très attention. Et derrière chaque parole prophétique, il y a une énergie. Tu peux te rendre compte que tu deviens impudique, mais après avoir reçu une parole prophétique apparemment authentique.
Demande-moi pourquoi. Parce que c'est lui qui parle, il parle sous l'esprit de séduction. Quand tu lui donnes tes oreilles et que tu es faible en esprit, ta vie peut être envoûtée. Voilà pourquoi Zacharie dit, il prophétise des faussetés. Des faussetés. Et un enfant de Dieu ne peut pas vivre que de la prophétie. À ta place, j'allais dire amen. Un enfant de Dieu doit vivre de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on a transformé des prophètes comme des machines de prophétie. Il faut qu'il y ait un culte par semaine où il n'y a que la prophétie. Le jour où il n'y a pas prophétie, on prêche seulement ce que le prophète a quitté. Le jour qu'il prophétise simplement ce que le prophète a quitté. Il faut qu'il prophétise tous les jours en donnant les adresses des gens. Ça vient de Dieu. J'ai aimé ce que mon frère disait tantôt. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, auprès de qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et dans le ministère, ce n'est pas nous qui utilisons Dieu, c'est Dieu qui se sert de nous. Qu'on ne te trompe pas. Oh, le prophète peut voir à tout moment, il peut prophétiser à tout moment. Oui, voir, oui, mais à quelle proportion? Et puis quand je vois là, c'est sous l'autorité de qui? C'est sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Donne-moi Nathan Opia. Tu risques de quitter ton église parce que tu cherches une prophétie. Combien de prophéties nous avons, mais nous n'avons rien fait de ça. Il faut s'asseoir. J'aime ce thème. Faites-les asseoir. Yes. Ça m'arrive de faire un mois, je n'ai pas prophétisé à l'église. Ça ne fait pas de moi moins prophète. C'est comme ça, plusieurs sont dans les makiona. Ils font parler Dieu de choses qu'il n'a jamais dit. Oh Seigneur, aide-nous. Jérémie 27, le verset 9. Jérémie 27, 9. Vos devins, vos songeurs, vos magiciens, astrologues, Dieu est en train de les indexer. Parce qu'Israël commençait à avoir la tendance à courir près de ces personnes. Bien-aimés, faisons attention. Le temps dans lequel nous sommes est très dangereux. Acte 13, le verset 6 parle des faux prophètes. Il peut te parler de Dieu sans un soubassement de Dieu. Quelles sont les caractéristiques des faux prophètes? Est-ce qu'on peut y aller? Première caractéristique, ce sont des diviseurs de famille. Ne lui laissez pas la brèche de parler dans votre famille. Votre famille sera divisée. Il peut dire à un homme, ta femme là est une sorcière. Je parle à qui? Vous avez un père. Restez avec votre père. Si vous voulez aller voir un autre homme de Dieu, demandez l'approbation de votre père. Je parle à mes prêtres. Est-ce que je parle à mes prêtres?
Il y a des gens, tu pars le voir, il te dit que votre père là est un occultiste. Il veut t'avoir. Deux. Ils travaillent que pour leur ventre. Travaillent que pour leur ventre. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas honorer les hommes de Dieu? Si. Mais eux là, quand ils viennent travailler, vous allez vous rendre compte que je voulais prêcher, mais je sens que le ciel est ouvert. La première fois, la deuxième fois, ce sera la même chose. Prêcher là, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils savent qu'en prophétisant, quelque chose va sortir. Pour lui, le ciel est ouvert à tout moment et il doit toujours faire le service prophétique à la place de la prédication. La Bible les appelle les mercenaires. Jean 10, le verset 12. Ils s'infiltrent au milieu des enfants de Dieu. Nzamalobi paie $5,000. La prochaine fois, beaucoup de temps, Nzamalobi paie ça 8,000. Mercenaires. Bien aimés, faisons attention. Est-ce que je parle à l'église ce soir? 3. Il prophétise pour se mettre à l'évidence, pour confirmer leur dimension. Je suis le plus fort. C'est moi qui vois plus que tout le monde. Et d'autres, on les appelle les prophètes sachants. Lui, c'est tout. Tu es devenu omniscient. Faux prophète. C'est dangereux le monde de prophètes. J'ai raconté à mes bien-aimés pendant qu'on venait certains combats. Comment le diable est en train de nous chercher. Et toi, tu dis que tu es prophète sachant. Sais-tu que chaque information que tu peux capter dans le monde spirituel peut faire l'office d'un combat? Toute information que tu la reçois dans une altitude précise. Et dans chaque altitude, il peut y avoir une entité spirituelle. Quand tu montes, il faut monter dans la prière. Plus tu montes, il faut monter dans la consécration. La voix de l'ange qui avait parlé à Jean, il lui a dit monte ici. Il était toujours dans la présence de Dieu. Mais les prochaines choses pour les voir, il fallait qu'il monte spirituellement. Il ne faut pas s'appeler prophète sachant. Le seul qui sait tout, c'est Dieu. Si tu dis les prophètes sachants, demande-lui, il est sur un jour. Prophète sachant. Dis-lui, c'est qui le futur président de notre pays en 2020. Qu'est-ce que je dis? En 2050. Prophète sachant. Dis-nous. Et il viendra de quelle famille? Il aura quel âge? Dis-nous. Prophète sachant. Est-ce que tu as la dimension de prophète Esaïe? C'est lui qui prophétise 8 siècles avant sur l'arrivée de Jésus. Il dit que la Vierge sera enceinte. 8 siècles avant. Prophète sachant. Non, tu ne pêches pas quand tu acclames Dieu. Acclame Dieu. Ceux qui déjà m'ont alors je suis prophète sachant. N'écoute plus. Parce qu'il va parler pour prouver. On ne parle pas pour prouver.
Moi, ça m'arrive, prophète, je viens prêcher. Peut-être je donne une seule parole. J'arrive aussi le jour que Dieu veut, du début jusqu'à la fin. Mais des jours aussi, il y a des jours comme ça, je ne prophétise même pas. Je reste un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui se sert de nous. Et non le contraire. Donne-moi un amen bien. Yes. Ils sont très détaillants dans la parole de connaissance, mais ne touchent jamais le fond du problème. Aide-moi à écrire ça, pardon. Les faux prophètes, ils sont très détaillants dans la parole de connaissance, mais ils ne touchent jamais le fond du problème. Une parole de connaissance superficielle. Votre grand-père s'appelait tel. Votre papa s'appelle tel. Toi-même tu t'appelles tel. C'est bien. Mais après que tu m'aies dit ça, c'est quoi mon problème? Et c'est quoi l'issue? Il te donne le nom de 4 personnes de ta famille. Après, il part chez quelqu'un d'autre. Et tu restes debout. Tu olembi offense. Tokola. Sunga voisin, voisin Tokola. Tokola. Nous ne voulons pas des gens qui viennent nous distraire. Les détails c'est bien, mais il faut qu'il y ait une finalité. Je préfère quelqu'un qui ne me rappelle pas les choses que je connais, mais qui me donne l'information, qui me donne l'instruction, ce que je dois faire et ce qui doit arriver. Même si tu ne me donnes pas mon nom, mais tu me dis ce qui doit arriver dans ma vie, et tu m'orientes, tu me donnes l'orientation, ce que je dois faire, je préfère. Tu me donnes un amen bien. Yes. Comme là, je sens que j'ai une parole. Ma soeur, levez-vous s'il vous plaît. Mon verre. Bon, comme tu t'es levé, lève-toi aussi. Là, dans mon cœur, je sens qu'il y a des choses que Dieu veut faire. Mais en toute sincérité, Dieu ne m'a pas donné son nom. Mais maintenant, puisque Dieu ne m'a pas donné son nom, est-ce que je suis moi prophète? Pas du tout. Parce que je peux lui donner son nom, mais sans avoir réellement dit ce que Dieu voulait. S'il vous plaît, c'est votre mari? Papa, levez-vous aussi. Papa. Et puis quand il prophétise, c'est comme s'il parlait aux petits-enfants. Il n'y a pas de formule de politesse. Quelqu'un qui est assis là, tu ne peux pas lui parler comme ton enfant. Je parle à qui ici? Si un papa, c'est une maman. Il faut un peu de s'il vous plaît. Être prophète ne t'établit pas au-dessus des gens. Il y a des papas, il y a des mamans, ils font un minimum de respect. Gloire à Jésus. Yes. Papa, s'il vous plaît, tenez-vous par la main. Papa, est-ce que vous avez un lien avec l'État? Oui. Comme vous avez dit oui, j'ai vu des contrats. Quand vous me regardez, je vois on écrit cordon. Cordon. Plus vous êtes silencieux, je vous vois à la tête des gens.
Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire. Il arrive quelque chose dans votre travail. Bon, j'aimerais me rassurer. Est-ce que vous avez un lien avec les syndicats? Oui. Quelqu'un a compris? Mais ça, ce n'est pas un détail. Aidez-moi, pardon, Église. Ce n'est pas un détail. Bon, entre donner à notre papa le détail du syndicat et de lui donner son nom, qu'est-ce qui est plus important? Parce que là, je suis dans son travail. Je suis en train de voir et d'entendre mise en place. Il y a des choses qui veulent bouger dans votre travail. Je vois dans la suite des temps. Voilà comment Dieu parle. Yes. Je vois dans la suite des temps. Et exactement dans les 5 prochains mois. À compter d'aujourd'hui. Je vous vois prendre le bâton de quelqu'un. Et engager votre entreprise. Et pour protéger les agents. Je peux aller plus loin. Je vous vois à la tête du syndicat. Avance, prophète. Maintenant, il faut savoir que lorsque Dieu parle, l'information de Dieu peut ne pas avoir un lien avec les choses présentes. Mais puisque c'est Dieu qui parle, tout va s'arranger. Yes. Come on. Yes. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, préparez-vous. On va dire que vous avez trahi quelqu'un. Vous n'avez rien fait. C'est Dieu. Quand madame a secoué la tête, j'ai vu une maison. Je peux parler librement. Je vois une maison. Mais je vois des gens venir avec des sacs de ciment, des histoires comme ça, brutalement. Avec vitesse. Est-ce que vous avez une terre? Les travaux devaient commencer ou ça a déjà commencé? Ça s'est arrêté. Come on, avance, prophète. Maintenant, le Seigneur dit qu'il donne tous les moyens. Quand madame a dit Amen, j'ai vu un tour vers Turquie et Dubaï. Vous le faites? Quelqu'un me comprend? Dieu vous a visité. Quand le berger Boris a dit Amen, j'ai entendu le nom de Béni. Béni, c'est qui? Béni nani? Ma grande sœur. Votre grande sœur. Parce que quand Dieu vous visite, il visite aussi votre grande sœur. Pourquoi il n'y a pas d'amen? Vous voyez, pendant que je prophétise là, mon but ce n'est pas que tu me voies danger. C'est pour édifier. Point barre. Dieu vous a fait grâce. Je vois cet enfant-là quand cet enfant entre ici. Je vois on dépose un enfant entre vos mains. Maintenant, le prophète Patrick va mieux me comprendre. Il y a des choses qu'on dit, mais tu ne sais pas pourquoi. Ce sont tes acclamations qui m'étiquent. Yes. Avance, Père. Dieu vous a fait grâce. Je vois. It's what I'm seeing right now. Dieu vous a visité. 2025. 2025. Vous serez chez vous.
kozala na ndako na bino. 2025. 2025. Changement de décor professionnel. Penza makambo sale ko bongo. 2025. 2025. Les affaires prospéreront de manière incroyable. Momongo ekofulukisa malolenga kokamwa. Dieu est avec vous. Nzamba zana bino. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Sika yoka nzamba lobi. Avant la fin de cette année, observez 3 jours personnels de prière en famille. Mettez en évidence ces paroles devant Dieu. Il y a une grande faveur qui va vous accompagner. Et je vous ai demandé de vous tenir par la main parce que Dieu vous demande beaucoup d'unité. Il y a une personne qui allait entrer au milieu de vous et créer la zizanie. Il a échoué. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit votre partage. Soyez bénis. Je vois une voiture de couleur noire. Vous en avez? C'est votre voiture? C'est quelle marque, s'il vous plaît? Vanguard, hein? Je voyais une Jeep. Et papa? Papa? J'ai une Hyundai, j'ai une Toyota Land Cruiser. Fortuner Exate, hein? Non. Pas encore. Pas encore. Pas encore. C'est ce qu'il faut dire. Pas encore. Parce que Dieu s'est décidé de vous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Vous allez toucher au jour à venir à beaucoup d'argent. Mais ça doit vous trouver dans une profonde communion avec Dieu et dans une très grande harmonie. Écoutez l'instruction de Dieu. Avant la fin de l'année, il faut bénir votre père. Vous avez ces cœurs, je le sais. L'esprit me le certifie. Mais pensez à le faire. Particulièrement. Certaines choses, on va parler avec le prophète. Je vais vous le dire en aparté. Amen. Que vous bénisse. Hein? Vous êtes un grand partenaire, des grands partenaires pour l'église. Que vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Quand il n'y a pas orientation, quand il n'y a pas instruction, c'est vide. Je dois aller vite. Les faux prophètes, ils ont une apparence pieuse, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. J'ai déjà été à Inga, j'ai travaillé. Dieu s'était servi de nous très puissamment. Alors je vois un papa venir me demander, il me dit, il y a des prophètes qui m'ont dit, tout ce que j'ai, c'est ce qui cause des malheurs dans ma vie. Ils m'ont dit de s'aimer ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Je lui ai dit, ils t'ont menti. On a prié, c'est fini. Mais papa, on passe à la main, ça peut être offrande. C'est entre nous. Hein? Amen. Amen. Si je lui avais dit, papa, s'aimer ça, ça allait être terrible. Tout ce que tu peux avoir comme bénédiction en dehors de la volonté de Dieu te détruira un jour ou l'autre. Il ne faut jamais se servir de Dieu pour s'enrichir. 7. Il consulte d'autres dieux ou esprits pour prophétiser. Exode 20, le verset 3 à 4. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Un prophète qui met des bougies, qui met des bassins d'eau. Bref, il s'appuie sur des choses extérieures
Généralement, pour prier, croyez-moi, malgré l'authenticité de ces messages, il est dans le faux. Amen. 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 8. Il prophétise des mensonges au nom de l'Éternel. Il donne de vaines prédictions. Jérémie 14, le verset 14. La Bible parle de vaines prédictions. Quand c'est Dieu qui te parle, le Saint-Esprit va témoigner dans ton cœur. Quand c'est Dieu qui te parle, même si c'est un message négatif, il y aura une portion de paix. Je parlais dernièrement à ma femme. On a donné un message à son frère. Ne roule pas avec ta voiture ces temps. Tu vas mourir. C'est quel message ça? Vous ne déterminez pas les temps. Mais la mort nous guette partout. Ça c'est créer de la psychose. Un prophète ne crée pas de la psychose dans la tête des gens. Ma soeur, je vis l'esprit de mort. Mais regarde ce que tu dois faire. Prie de telle manière. Et n'oublie pas, malgré que l'esprit de mort tourne, Dieu est avec toi. C'est ça une parole prophétique. On te bombarde seulement, il y a l'esprit de mort. C'est fini. Tu vas voir la mort partout. Je parle à quelqu'un. Dans Zamba Monica Aliwa. Vois, il y a sorti Ezate. Quand on te donne un message comme ça, on dit prophète Nasala Nini. Pour écomater. Yes. Amen. 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 Nous sommes dans une église prophétique. C'est ça l'avantage en fait. Nous devons développer la culture du prophète. Savoir comment réagir quand Dieu a parlé. 9. Ils n'enseignent pas la parole de Dieu. Et surtout quand ils enseignent, ils sont très hérétiques. Un prophète est avant tout un enseignant de la parole. Quand vous rencontrez un prophète qui n'aime pas prêcher, qui n'aime pas enseigner, vous l'entendez bien. Ça fait partie des 5 ministères dans Ephésiens 4, le verset 11. Un enseignant de la parole. Parce que même la prophétie qu'on libère doit avoir un fondement dans la parole. Amen. Amen. Bien aimé, c'est important. On doit prêcher Jésus et non nos expériences. Je peux en parler une fois, mais généralement je dois prêcher Jésus. Parce que ce n'est pas le nom d'un prophète qui sauve, mais c'est le nom de Jésus qui sauve. Il n'y a pas d'amen, ça me fait peur. Un tel message, je ne peux pas prêcher ça n'importe où. Je sais que le prophète Patrick est dans le vrai, voilà pourquoi je parle. Parce que ailleurs, quand on est aussi à côté, on apporte quand on a au revoir. Ailleurs, au bébé, c'est la bise au cop. Vrai ou faux? Ah, bébé, ça m'a. Nanatina. Vous voyez qu'il y a un ouapi. Ils sont des orgueilleux. Les faux prophètes. Ah frère, tu es près de lui, tu vas te sentir comme un papier mouchoir déjà utilisé. Aucun sens de respect pour les gens. Prophète,
Je le dis en public. Hein. Moi, Moi, mes fils, là, quand ils travaillent, ils savent. Moi-même, stylo bleu là, j'écris toujours les annotations à côté. Ils le savent. Je suis le premier à bien capter leur message. Ils savent. J'ai reproduit leur prédication après la prédication. Mais après, je les prends de côté. Ça, on ne dit pas. Ça, on ne fait pas. À chaque fois. À moins qu'il n'y ait pas de reproches. Amen. Très important. Il y a un langage qui frise à l'orgueil. La salle à confession, mini prophète. Non, ça, là, on les sous. Un jour, je travaillais quelque part. Je ne savais pas. La fumée sortait. La nuée était visible. Après le culte, ça fait ce que ça avait fait. J'ai cru que l'histoire s'était arrêtée là. Quelque temps après, je parle avec un homme de Dieu. Il me dit, ah, il y a comme une mystique. Écoutez la réponse de l'orgueil. Ah, il peut y avoir qui en moi. Quand j'ai fini, l'esprit m'a dit c'est l'orgueil. Dimension en est katana. Non confessé. Amen. Tout le monde amène bien. Amen. Souvent j'avais l'habitude de dire prophète. Si je te regarde, je te fixe les regards. Dieu me parlera. Qui que tu sois. Un jour l'esprit me dit, c'est de l'orgueil. Arrête de parler comme ça. Il y a des choses tu ne sais pas que c'est déjà de l'orgueil. Quand je prêche là, ce n'est qu'une grâce. J'ai donné une parole prophétique à mon papa. Le nom c'est comment? Papa Ramazani, notre maman. Maman Micheline. Le nom de ma mère s'appelle Micheline Espérance. C'est une grâce. Tout le monde amène bien. Amen. Ce n'est pas le fruit d'un effort. Dis à ton voisin, fais attention à l'orgueil. Fais attention à l'orgueil. J'aimerais aller pour finir pour aujourd'hui. 11e chose. Ils enseignent des subtilités, conduisant le peuple de Dieu loin de Dieu. Amen. Amen. Quand un prophète vous enseigne un autre message qui n'est pas basé sur Jésus, attention, ne lui donnez plus vos oreilles. Lorsqu'on parle de l'évangile de Jésus, ça doit comporter 6 éléments. Tout prophète authentique doit prêcher l'évangile de Jésus. La première chose, c'est sa naissance. 2, sa mort. 3, sa résurrection. 4, sa glorification. 5 choses. Sa glorification, son ascension. 5, son retour. Tout vrai prophète, son message doit tourner autour de ces 5 éléments. J'ai dit 1, la naissance de Jésus. 2, sa mort. 3, sa résurrection. 4, son ascension. 5, le retour de Jésus. Quand dans une église, vraiment c'est l'esprit de Dieu qui travaille, on va vous parler de Jésus.
Et autour de ces 5 éléments, donne-moi la main bien. Amen. Quand les gens on te dit sanctifie-toi, c'est une manière de te dire prépare-toi au retour de Jésus. Garde ta robe propre. Je dis à mes prêtres, gardons nos robes propres. Parce que Jésus revient. Et il revient bientôt. C'est la plus grande espérance et la plus grande attente de l'église. Ce n'est pas tout le monde qui ira aux États-Unis. La plus grande bénédiction, ce n'est pas de vivre au Canada. La plus grande bénédiction, c'est de rencontrer Jésus. De le voir face à face. Et l'église doit être préparée à ça. Ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Et il y a des gens, Jésus viendra, ils ne vont pas se marier. Lui-même, il ne s'est même pas marié. C'est important, mais ce n'est pas le summum de la bénédiction. Nous devons être préparés à son retour. Oh, l'église me donne le meilleur des amens. Nous devons être bénis sur la terre. Mais il y a une plus grande bénédiction. Celle-là, elle est éternelle. Elle est impérissable. Elle est incorruptible. Ça vaut au-delà des belles voitures. Ça vaut au-delà des belles maisons. Ça vaut au-delà des bons enfants. Ça vaut au-delà d'être chef d'entreprise. C'est une bénédiction qui ne s'acquiert pas au prix d'efforts. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction qu'on doit garder dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Parce que Jésus, alors Jésus, il revient. Il revient bientôt. Alléluia. Yes. Ne venons pas à l'église seulement pour chercher le mariage. On doit se marier, c'est bien. Ne venons pas à l'église juste pour avoir un visa de Schengen. Ce sont des bénédictions, mais elles sont éphémères. Montons, bien-aimés. Montons, bien-aimés. Élevons nos cœurs, bien-aimés. Il y a plus grande attente, il y a plus grande espérance. C'est le retour de Jésus. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Il y a certaines choses qu'on n'a pas, c'est parce qu'on a renversé les priorités. Le temps est arrivé que l'église doit dire Seigneur, nous te voulons toi. Maranatha, Jésus revient, nous t'attendons. Je parle à qui ici? Plus notre amour pour Dieu s'élève, le prophète ne fera plus des appels ici. S'il faut donner, on donnera. S'il faut prier, on priera. Parce que nous savons tout ce que nous faisons, c'est notre compte céleste que nous sommes en train d'enrichir. C'est notre compte céleste que nous sommes en train d'élargir. Tu le sais bien, je ne le fais pas pour le prophète. Je le fais pour celui qui a appelé le prophète. Je parle à qui ici? Quelqu'un dit Jésus revient bientôt. 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 Aide-nous à garder nos robes propres. À ne pas donner nos oreilles aux mercenaires. Yes. Le mercenaire, c'est toute personne qui te parle que de ta bénédiction, mais qui ne te parle pas de ta relation avec Dieu. Le mercenaire, c'est cette personne qui ne te parle que de tes combats dans la famille, mais qui ne te parle pas de l'importance de ta relation avec ton Jésus qui est au-dessus des combats. Le mercenaire, c'est toute personne qui est prêt à avoir ton argent sans penser à ton éternité. Laissez le prophète être dur envers vous. Cette dureté t'aidera
Dieu, un père qui vous aime, il peut vous faire rire. Il y a un de mes fils qui me dit souvent, dans le prophète il y a tout. Ils savent, je peux te faire rire, mais pour ton éternité, je ne joue pas. Je te dirais que cette voie-là n'est pas la bonne. Je finis, je dis ceci. Un jour, j'ai reçu une dame prophète. Elle a beaucoup d'argent. Elle a dit, prophète, je n'ai pas envie de me marier. Je veux seulement avoir des enfants avec différents hommes. Dieu dit quoi? Je lui ai dit, je sais que ce que je vais te dire va t'éloigner de moi. Mais il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas d'accord. D'abord, elle commence pour me dire, je vends telle maison, je vends telle autre maison. Bon, je vais penser à mes actions de grâce et à mes dîmes. Pour des dîmes. Ok, pas de problème. Si la bénédiction ne vient que de toi, là dans mon cœur, je préfère rester pauvre. J'ai dit, tu peux partir. Et elle est aussi partie. Nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas morts. La bénédiction, elle vient de Dieu. Je préfère marcher à pied, mais de te prêcher la vérité. Je préfère marcher à pied, de te dire d'abandonner cette vie. Je parle à qui ce soir? Je parle à qui ce soir? Jésus est mort pour toi. Ton âme est chère. Elle est précieuse. Pour que je monte ici comme un aventurier et te prêcher n'importe quoi. Je dis à quelqu'un, Jésus revient. Et Jésus revient bientôt. Préparons nos cœurs. Et je finis, je dis, le Saint-Esprit est le meilleur de tous les prophètes. Il est le meilleur de tous les prophètes. C'est à lui que nous devons donner totalement nos oreilles. Et après se soumettre à l'autorité spirituelle. Quand c'est ta décision, Dieu te bénira. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Yes. Nous allons nous lever pendant 1 minute. Nous n'avons qu'une seule prière à faire. Nous allons dire, Seigneur, garde-nous dans tes voies. Et éloigne-nous des fausses doctrines. Est-ce qu'on peut lever la voix? Le dimanche, nous allons continuer. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et de commencer à prier? Je n'ai plus le temps. Est-ce qu'on peut prier? Je n'entends pas les battements des mains. Je n'entends pas les battements de mains. Oui, tu peux te mettre à genoux si tu le sens. Parce qu'il est question de ton éternité. Remets-toi à l'éternel. Remets-toi à l'éternel. Dis, Seigneur, tel que je suis, je me remets à toi. Je ne suis pas fort de moi-même. Viens à mon aide. Viens me secourir. Je ne veux pas rater ton avènement. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Lève la voix. Dans l'entretemps, tu pries pour notre église. Tu dis, Seigneur, éloigne de la méprèque toute mauvaise doctrine. Est-ce que les enfants de méprèque sont là pour bien prier? Lève la voix, s'il te plaît. Yes. Hallelujah. 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 Prie pour ta foi. Elohim.
Tu vas toucher ton cœur. Je veux que tu parles au Saint-Esprit à travers ton cœur. Demande au Saint-Esprit de t'aider et de te faire asseoir dans la parole, la véritable parole. Et prie, demande au Saint-Esprit aussi de te donner la patience. Quel que soit le combat,